Je voudrais traduire ma profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, pour la confiance placée en ma personne pour assumer cette haute responsabilité. Je m'engage à ne ménager aucun effort pour mériter cette confiance. Qu'il me soit permis de rendre un hommage mérité à son Excellence, Monsieur le Premier ministre sortant, Maître Apollinaire Joachimson Kielem de Tambela, pour le travail abattu à la tête du gouvernement. Excellence, votre leadership a permis en 2 ans d'intenses activités d'engranger des résultats probants dans plusieurs secteurs de développement de notre pays. Nous avons apprécié votre sens élevé du patriotisme et votre engagement sans faille pour le Burkina Faso. Je vous souhaite une bonne suite de carrière et espère pouvoir compter sur vos conseils avisés pour mener à bien la nouvelle mission qui m'incombe. Mesdames et messieurs, je prends mes fonctions à la tête du gouvernement à un moment où, certes, il y a des acquis sur plusieurs chantiers, mais les Burkinabés nourrissent encore beaucoup d'espoir et d'attentes. Ils souhaitent revoir le pays pacifié pour mener à bien leurs activités en toute quiétude. Ils souhaitent vivre dans un pays pleinement souverain et totalement reconquis. Les Burkinabés attendent également la mise en œuvre diligente des grands projets structurants à même d'améliorer significativement leurs conditions de vie. Les défis sont nombreux sur le plan de la sécurité, de la santé, de l'éducation, de l'autosuffisance alimentaire, des infrastructures, pour ne citer que ces domaines. Je prends donc mes fonctions dans ce contexte difficile où il faut faire la guerre tout en actionnant les manettes du développement socio-économique harmonieux. J'aborde donc cette nouvelle fonction avec responsabilité et engagement. Il s'agira pour nous de mobiliser l'équipe gouvernementale pour la mise en œuvre diligente et efficace des orientations de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, chef de l'État. Face aux défis actuels, nous devons intensifier les efforts sur tous les fronts pour montrer à la face du monde la résilience, l'attractivité de notre pays et la détermination de notre peuple à triompher du combat engagé contre les forces du mal et pour son indépendance véritable. La tâche est immense, mais je n'ai aucun doute qu'avec l'abnégation, l'engagement et la détermination de tous, nous parviendrons à engranger des résultats probants en faveur du bien-être des Burkinabés. Mesdames et messieurs, personnel de la primature, je me considère comme un Premier ministre en mission et si je le suis, c'est que vous l'êtes également, puisqu'il vous appartient de m'accompagner dans la poursuite de la réalisation de la vision de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État. Dans la mise en œuvre des missions qui nous sont assignées, je voudrais pouvoir compter sur votre précieux accompagnement. Je souhaite que chacun se mobilise pour jouer pleinement sa partition au bénéfice du bon fonctionnement de l'ensemble des entités de la primature. Le discours d'investiture du nouveau Premier ministre du Burkina Faso, Rintalba Jean-Emmanuel Ouedraogo, s'inscrit dans un contexte sociopolitique marqué par des défis multidimensionnels. Ce texte constitue un document riche pour une analyse critique et objective. Au fil des mots, le nouveau chef du gouvernement expose sa gratitude, rend hommage à son prédécesseur, identifie les défis majeurs et esquisse une vision pour l'avenir du pays. Cependant, une lecture approfondie de ce discours permet d'explorer sa portée réelle, ses implications politiques et sa connexion avec la réalité sociale du Burkina Faso. Tout d'abord, le ton solennel et respectueux adopté par le Premier ministre est typique des rituels de passation de pouvoir. Il commence par exprimer une gratitude appuyée envers le président Ibrahim Traoré. Ce geste, bien que classique dans la rhétorique politique, soulève des questions sur la nature des relations entre le chef de l'État et le chef du gouvernement dans le cadre de la transition politique actuelle. Le Premier ministre met en avant la confiance placée en lui, une déclaration qui reflète davantage un exercice de légitimation politique qu'un véritable engagement envers une vision spécifique.
Cette insistance sur la reconnaissance envers le président peut également traduire une centralisation du pouvoir autour de la figure présidentielle, ce qui n'est pas sans rappeler certaines tendances historiques dans la gouvernance burkinabé. Le passage où le Premier ministre rend hommage à son prédécesseur, Apollinaire Joachim Kielem de Tambla, est empreint de respect et de gratitude. Il souligne les « résultats probants » obtenus en 2 ans, mais reste vague sur la nature de ces résultats. Cette absence de précision concrète peut laisser les observateurs sceptiques quant à la réalité des progrès réalisés. Certes, l'intention est de préserver l'image d'une continuité gouvernementale, mais elle pourrait également masquer des insuffisances ou des échecs que la population, elle, ressent au quotidien. En se projetant sur l'avenir, Rintalba Jean-Emmanuel Ouédraogo fait un diagnostic lucide des attentes des Burkinabés, la pacification du pays, la reconquête de la souveraineté et l'amélioration des conditions de vie. Ces priorités résonnent avec les préoccupations majeures de la population, notamment dans un contexte de crise sécuritaire aiguë où les attaques djihadistes déstabilisent plusieurs régions. Cependant, l'énumération des défis sécurité, santé, éducation, autosuffisance alimentaire, infrastructure peut donner l'impression d'une liste exhaustive, mais peu hiérarchisée. En effet, pour un pays confronté à des ressources limitées et une pression sécuritaire constante, une stratégie réaliste nécessiterait de prioriser certains secteurs pour des résultats tangibles à court terme. Le discours révèle également une tension implicite entre la nécessité de mener une « guerre » contre les forces du mal et celle de poursuivre le développement socio-économique. Cette dualité traduit bien les dilemmes auxquels fait face le Burkina Faso, comment mobiliser des ressources pour sécuriser le territoire tout en investissant dans les infrastructures et les services publics essentiels. Le Premier ministre insiste sur la résilience et l'engagement du peuple burkinabé, mais cette invocation de la résilience peut-elle réellement suffire à combler le fossé entre aspiration et réalité? La mise en avant de l'indépendance véritable résonne comme une critique implicite des relations internationales et de la dépendance économique persistante du Burkina Faso. Cependant, il reste à voir comment cette ambition sera traduite dans des politiques concrètes. Sur le plan de la gouvernance, Rintalba Jean-Emmanuel Ouédraogo adopte un discours inclusif, exhortant les membres de son équipe et les personnels de la primature à s'engager pleinement. Ce type de rhétorique, qui valorise la mobilisation collective, est essentiel pour maintenir une certaine cohésion au sein de l'administration publique. Néanmoins, une fois encore, l'absence de détails spécifiques sur les mécanismes concrets de mise en œuvre de la vision présidentielle peut susciter des interrogations. Le Premier ministre souligne qu'il est en mission, mais il ne précise pas les contours précis de cette mission ni les outils à sa disposition pour surmonter les défis. Un aspect notable du discours est la récurrence des termes comme « résilience »,« engagement » et « détermination ». Ces mots-clés, bien qu'inspirants, ne suffisent pas à masquer les réalités structurelles auxquelles le pays est confronté. Le Premier ministre évoque la nécessité d'intensifier les efforts sur tous les fronts pour montrer la « résilience » du Burkina Faso à la face du monde. Pourtant, cette déclaration peut être perçue comme un exercice de communication visant davantage à rassurer l'opinion publique et les partenaires internationaux qu'à détailler une stratégie claire. En conclusion, le discours du Premier ministre Rintalba Jean-Emmanuel Ouédraogo oscille entre une rhétorique de continuité, une reconnaissance des défis et une tentative d'inspiration collective. Toutefois, il reste en grande partie généraliste et manque de détails sur les priorités stratégiques, les moyens alloués et les résultats escomptés. Dans un contexte de crise multiple, ce type de discours, bien que politiquement nécessaire, pourrait être perçu comme éloigné des réalités vécues par les citoyens. Pour véritablement répondre aux attentes des Burkinabés, il sera crucial que les promesses et engagements formulés trouvent une traduction concrète dans l'action gouvernementale. Seule une gouvernance transparente, axée sur des priorités claires et mesurables, pourra convaincre la population de la sincérité et de l'efficacité de ce nouveau leadership.